Troisième jour du mois de mars, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue avec nous en ce jeudi où nous parlerons bien sûr de santé en notre thématique, la santé qui de plus en plus commence à faire raviver les tensions avec la nouvelle qui est tombée hier, mais on ne parlera pas de coronavirus, quoique on va vous proposer sûrement dans nos prochaines chroniques un sujet adapté à la prévention. Aujourd'hui, on parlera plutôt d'alimentation avec notre cher docteur Anvo qui nous donnera des alertes quant au mauvais comportement, aux impairs nutritionnels avec un plat prisé par les Ivoiriens, le garba, qui peut être une imprudence alimentaire si elle est mal agencée. Ce ne serait pas tout. On aura aussi un autre pan de l'alimentation avec un invité qui nous propose des mets du pays voisin, la Guinée, avec Conté Fatoupol. On parlera bien sûr d'hygiène alimentaire. On a un troisième invité et ce sera une femme cette fois-ci pour parler bien sûr d'environnement, de notre chronique Espace Vert. Vous connaissez maintenant le programme pour les jeudis. On sera en compagnie du docteur Nyanazan Zinzi, Roselyne Gouli, qui parlera des plantes envahissantes et la protection de l'environnement. Les mauvaises herbes, on en a entendu parler, comment les détruire pour ne pas aussi impacter négativement l'environnement. On aura bien sûr la quintessence de ce sujet-là avec elle. Mais ce ne sera pas tout et vous savez, on a d'autres rubriques satellitaires à décortiquer ensemble, toujours à deux, en compagnie de Marcelin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. La Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est officiel, à son premier cas de Covid-19, coronavirus. Le but pour nous ce matin, en étant la première émission qui vient en direct le lendemain de l'information, c'est de faire en sorte de vous dire de concentration, zen attitude et puis surtout de suivre tout ce qui est dicté comme mesure. Toutes les autorités sont à pied d'œuvre et en tant que médias de service public, il nous incombe, malgré le fait que nous ne parlions pas directement de ce sujet aujourd'hui, de vraiment diffuser la sérénité. La Côte d'Ivoire va vaincre le coronavirus si tout est respecté et que les mesures suivent. On espère de tout cœur qu'il n'y a pas de panique. Sinon, aujourd'hui, c'est le bien-être qui est de mise dans notre émission avec des compartiments différents. On va parler de ce fameux Atiké Garba, comment il est appréhendé par les Ivoiriens et puis quelle est sa teneur thérapeutique. Est-ce que c'est bon pour la santé? On va parler également de notre espace vert. Oui, espace vert, c'est fait exprès afin de voir un peu comment on doit être dans un environnement qui nous permette bien sûr de s'épanouir. L'image du jour, regardez, c'est la brûlante actualité. L'Italie sous quarantaine, 9000 cas, dont 463 décès. Ça, c'était les décomptes d'hier. L'épidémie de coronavirus bat son plein actuellement dans le monde et au nombre des pays les plus touchés se trouve l'Italie qui est classée deuxième après la Chine. Depuis lundi, toute l'Italie est sous quarantaine. C'est inédit. Environ 60 millions de personnes sont donc priées de rester à la maison. Les rues, les restaurants, les stades et autres lieux de grands rassemblements sont vides. Et puis, on le redit aussi, notre pays a son cas de coronavirus. Toutes les mesures sont prises afin que le cas déclaré soit traité dans de très très bonnes conditions et que nous puissions avoir de très très bonnes nouvelles. C'est Christelle Akoussa qui réalise cette émission. On se retrouve juste après ceci. Bonjour à toutes et à tous, Marco et Alix l'ont dit, premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien de 45 ans de retour d'Italie a été testé positif. Il est pris en charge en ce moment même au CHU de Treichville. L'information émane du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que nous écoutons. Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé Plateau Atekoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure en conséquence les populations que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ce cas et un contrôle de la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande à la population de garder son calme et l'invite à respecter les mesures préventives déjà en vigueur. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi au Palais présidentiel au Plateau, le gouvernement ivoirien appelle les populations au calme et à la sérénité face à l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement annonce 2 numéros verts, le 144 et le 101 pour signaler tous les cas. On termine à Bobo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'y est rendue pour inaugurer le musée des cultures contemporaines qui porte le nom de Adama Tounkara, l'ancien maire de la commune et initiateur de cette réalisation grâce à la Fondation Tounkara pour l'art et la culture. Mahama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. Rond-point central de la commune d'Abobo, c'est ici que se trouve désormais le premier musée des cultures contemporaines de Côte d'Ivoire. Il est bâti sur 3500 mètres carrés avec pour objectif principal de valoriser le potentiel culturel de la Côte d'Ivoire. C'est une réalisation de la Fondation Tounkara pour l'art et la culture. Quand il est apparu à la Fondation Tounkara pour l'art et la culture que dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la danse, de la musique, Abobo a compté et compte des noms qui inspirent les jeunes d'ici, de toute la Côte d'Ivoire et du monde. Nous avons pris à cœur de créer les conditions minimales d'une immersion des jeunes du quartier dans un environnement propice à la maturation et à la manifestation de leur créativité. Tout est parti d'un rêve, celui d'un collectionneur d'œuvres d'art en la personne d'Adama Tounkara, le médiateur de la République. Pour cette passion pour l'art et la culture, l'ex-maire de la commune d'Abobo a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite culturel. Il rêvait de construire un musée. Il hésitait. Je demandais quelle était la pertinence dans un monde, surtout maire d'Abobo, un quartier présenté comme en attente d'assistance matérielle. Maurice, est-ce qu'un musée à Bobo, ça va faire du bien? Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'ils ne vont pas se plaindre? Je dis, grand frère, tonton, offre ce musée. Ce musée donnera plus à manger que quiconque. La première dame de Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Elle voit en ce musée un outil de développement de la commune d'Abobo. Ouvrir un musée, c'est préserver l'œuvre patrimoniale, mais aussi l'enrichir, la valoriser et la diffuser. Situé au cœur d'Abobo, l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan, ce musée offre ainsi un large accès aux populations, à la culture en général et plus spécialement à la culture contemporaine. Quand l'on connaît la richesse et la diversité de l'art contemporain dans le monde et en Afrique, l'on comprend aisément le bien fondé de ce musée. C'est pourquoi une large part y sera faite aux œuvres modernes et traditionnelles de Côte d'Ivoire. Aussi, je salue cette belle initiative de mon cher frère Adama Tounkara et je le félicite pour avoir conçu et réalisé ce magnifique musée. Exposition inaugurale à découvrir au musée des cultures contemporaines Adama Tounkara d'Abobo. En plus de la salle d'exposition, le musée propose aussi au grand public une salle de spectacle, une bibliothèque et une médiathèque. L'actualité est de retour à 6h30. Merci de votre attention. Merci à vous, Régis Kofi. À tout à l'heure. Et nous, aujourd'hui, après le fitness décalé avec les petites princesses hier, aujourd'hui, on reprend du service pour les plus grands avec notre coach Diabati. Bonjour, 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 bonjour. Coach Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, séance dite. Nous avons 3 exercices à répéter. OK? Passons à l'étirement plus l'échauffement. Posez l'avant-bras au niveau de la taille. Sortez la main.
Inspirez un grand coup, séparez les jambes et descendez. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens tout doucement. Change aussitôt. L'avant-bras toujours posé à la taille. Sors l'autre. Inspire. Et bascule côté en inspirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens là, tout doucement. Ok. Sors les mains. Descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pose les mains au sol. Sors le dos. Et reviens tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Remonte tout doucement. Ok. Sur place, échauffement. Élévation aux jambes. Légère. La pointe des pieds. Décollée. Les talons ne touchent pas le sol. Les mains antéro-postérieures. Ok. Rapide mouvement. Et oh. Ok, pause. Échauffement terminé. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va commencer avec le premier mouvement. C'est talon-fesse. Ok? Pour ceux qui ne pourront pas aller comme moi, le coach, vous allez aller comme ceci ou avec coach Pétroline. Ok? Bouge là. Bouge. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouge là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Je vois à la maison, ceux qui sont endurants, qui n'ont pas de problème au niveau des genoux, vous travaillez comme coach Momo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause, 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 pause. Ok. Ça peut aller. Le second exercice. Ok. Ce sont des fentes. Des fentes. Fente, 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 fente. Je vois à la maison. Vous qui ne pouvez pas, vous allez travailler comme coach Pétroline. C'est là le mouvement. Fente avant. Ok. Pose bien. En 90 degrés. Le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Recule encore. Ok. Voilà. Je vous à la maison. Vous qui êtes en bonne condition physique, vous travaillez comme coach Momo. Toujours avec le sourire et un regard droit devant. Ok. Bouge. 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 On va poser et récupérer. Récupère. Le prochain mouvement. Et enfin le dernier. On va aller en jack. C'est ça les jack. On pose avant. Jack. Ok. 2, 3, 4 et go. Bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Récupère. Récupère avec le sourire. Récupère. Petit malin chez soi à la maison. Ok. Grandis sur la pointe des pieds. Grandis, 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 grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. À la prochaine. Merci infiniment, coach Momo. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec beaucoup de mouvements, beaucoup de vie, beaucoup de tonus. On va faire oublier toute cette psychose-là et faire en sorte que dès le matin, maintenant, les Ivoiriens soient contents, aient la zen attitude. Toutes les précautions sont prises. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, rassurons-nous, ça va aller. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des ressources. Justement, parlant de ressources, dans un instant, nous allons discuter avec une dame très importante qui nous parlera un peu de fleurs envahissantes. On va savoir, on va comprendre un peu tout ça. Mais avant, il y a le passage revue de presse
passage qu'on ne peut pas rater tous les matins aux alentours de 6h10 avec M. Renaud, juste après ceci. Eh oui, bonjour à vous Renaud. On démarre cette revue de presse avec l'hommage à la nation hier à M. Charles Kofi Dibi. Bonjour Marco, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour. L'ex-président du Conseil économique, social et environnemental, CESEC, a reçu les honneurs de la nation au siège de l'institution hier en présence du chef de l'État. Décédé le 7 décembre 2019, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui sera inhumé ce samedi 14 mars 2020, a été élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre national. Et puis on l'a dit à l'entame de ce rendez-vous, l'information tant redoutée est tombée hier. Premier cas de coronavirus chez nous en Côte d'Ivoire. Oui, il s'agit d'un Ivoirien de 45 ans ayant séjourné récemment en Italie. Le ministre de la Santé a fait toute la lumière sur ce cas hier au cours d'une conférence de presse. Selon le quotidien Le Matin qui cite Aka Awele, tous les membres de la famille du malade sont sous surveillance. Le ministre a révélé pourquoi le malade a échappé à la vigilance du dispositif de contrôle et a invité les populations au calme. Et hélas, cette information a créé la peur au sein de la population. Oui, et pour les rassurer, le ministre de la Santé était sur le plateau du journal télévisé de 20h de RTI 1 hier. Dr Aka Awele, à cette occasion, a invité les populations au respect des mesures préventives déjà en vigueur. Retrouver toutes les consignes à respecter pour éviter la maladie dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Puis hélas, Abidjan n'a pas le monopole de la peur. Le phénomène est mondial. L'Organisation mondiale de la santé parle à présent de pandémie. Tout à fait, c'est la panique générale selon l'Inter. La planète est inquiète et de nombreux pays se barricadent face à l'épidémie qui se propage, il faut le dire, à un rythme vertigineux, touchant chaque jour de nouveaux États. Ainsi, dans plusieurs pays du monde, des mesures drastiques sont prises pour freiner l'avancée du virus que l'Organisation mondiale de la santé considère désormais comme une pandémie. Un mot de politique maintenant avec le RHDP qui va tenir un conseil politique aujourd'hui même. Après son renoncement à un autre mandat présidentiel, Ouattara laisse les consignes à ses cadres aujourd'hui, selon le quotidien L'Expression. Au cours de cette rencontre qui va réunir les membres de toutes les instances du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, le président de la République va expliquer les raisons de sa décision de se retirer de la présidentielle de 2020. Lui s'est retiré du foot il n'y a pas longtemps, mais il reste toujours dans nos cœurs avec tous les exploits. C'est Didier Drogba qui a célébré 1 an de plus hier. Oui, l'ex-capitaine emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire a soufflé sa 42e bougie. L'ancien joueur de Chelsea qui est en lice, il faut le dire, pour le fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football a reçu à cette occasion de nombreux messages selon l'Expression. Merci à vous Renaud Kobia. Merci. À Merci. demain. Et nous, on poursuit maintenant dans notre programme aujourd'hui pour parler d'environnement et de plantes qu'on aime, mais il y a certaines plantes aussi qui peuvent être néfastes à l'environnement avec notre docteur Nazan Roselyne Gouli, pour ne pas écorcher le nom, c'est ça? C'est ça. On parlera bien sûr de ce sujet-là dans notre chronique Espace Vert. Bonjour à vous docteur, bienvenue. Bonjour. Jingle. Tous les jeudis, le conducteur, vraiment l'édito au niveau de Matin Bonheur est fait en sorte qu'il y ait un moment de respiration dans cette émission qui passe bien sûr par la nature, et la nature précisément par les plantes. Et nous enregistrons la présence avec beaucoup de plaisir de Dr Yanazan Zinzi Roselyne Gouli, avec elle nous allons parler précisément des plantes exotiques envahissantes et la protection de l'environnement. On ne le dira jamais assez, hein, la protection de l'environnement fait partie donc des buts ultimes qu'on recherche à votre niveau. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va Marcelin. Ça va bien? Oui, alors dites-nous, comment on peut appréhender ce thème-là, ce sujet? Oui, les plantes exotiques envahissantes, on les appelle aussi les plantes invasives. Donc ce sont des plantes qui viennent d'un autre territoire géographique, qui ont été introduites par l'homme de façon volontaire ou accidentelle, et dont l'implantation et la propagation menacent donc les écosystèmes, les habitats, les espèces indigènes, et peut avoir des conséquences sur le plan écologique, sur le plan sanitaire, sur le plan social. D'accord. Dès lors qu'on a la définition de ces plantes-là, en Côte d'Ivoire, pourrions-nous faire, s'il vous plaît, l'historique des plantes qu'on trouve ici sur notre territoire? Oui. En Côte d'Ivoire, la bibliographie révèle que nous avons une trentaine de plantes invasives. Et ces plantes-là, l'introduction a commencé à partir des années 1900, et c'est précisément en 1910, avec l'arrivée du faux parasolier,
qu'on appelle Cecropia peltata. Et par la suite, les introductions se sont accrues. Et à partir de 1960, nous avons connu une croissance de ces espèces-là. Donc nous avons une trentaine d'espèces. Nous avons 24 espèces terrestres et 6 espèces aquatiques. Donc il y a des images qui passent tout à l'heure. Okay. Docteur, est-ce qu'il y a une fécondité de ces plantes-là dans notre pays? Et puis, quelle est la différence entre plantes exotiques et à quel moment ces plantes-là deviennent-elles envahissantes? Justement. Donc, les plantes exotiques, ce sont des plantes qui viennent d'ailleurs. Voilà. C'est comme si je vais en Europe, je vois une plante dans le jardin d'un ami. Je trouve que cette plante, elle est belle et tout. Et je viens, je la mets dans mon jardin. La plante, ce n'est pas le même climat. Ce n'est pas la même température et tout. Quand la plante arrive à pouvoir dépasser la barrière, cette barrière-là, et qu'elle arrive à s'adapter à notre climat, la plante arrive à se reproduire. Et dans mon jardin, normalement, c'est un pied que j'ai planté, cette plante-là prend tout mon jardin. Après, on la retourne dans le jardin de mon voisin. Après, ainsi de suite, et ça prend tout le coin. Ce sont ces plantes-là un peu simplement comme ça. D'accord. Là, vous avez fait l'inventaire des plantes importées, exotiques et envahissantes. Oui. On a des illustrations avec la complicité de Christelle Akoussa. On peut avoir les différents noms et puis, on va dire, les caractéristiques néfastes sur l'environnement. Justement. La première image. Non, allez-y, ce qu'on voit. Dites-nous ce qu'on voit là. Il y avait une première image tout à l'heure. C'était l'image du faux parasolier. Et le nom, c'est Cecropia peltata. Il y a une seconde image. Cette espèce-là, c'est le lantanier, appelé Lantana camara. Cette espèce-là, on l'appelle communément Sékou Touré ou indépendance. Et elle est appelée Chromolena odorata. Elle est invasive dans toute la Côte d'Ivoire. On la trouve au sud, au nord, un peu partout. Et voici l'image du faux parasolier. On appelle Musanga et Cecropia peltata. Cette espèce est invasive un peu partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Docteur, dites-nous les noms là. Comment ça se décide? Comment ça se crée les noms? Cecropia peltata, le faux. Oui, mais il y a des noms aussi qui n'ont rien à voir avec la science. Sékou Touré, indépendance, Camara. Bon, encore que Camara, ça peut être. Comment ça se crée les noms là? Les noms. Le nom scientifique, c'est Chromolena odorata. Et c'est une science qui permet de déterminer ça, qu'on appelle la systématique. Ok. Voilà. Maintenant, ceux qui vont déterminer les noms, ce sont des hommes. Voilà. Donc, comment je fais la systématique? Quand je veux donner les noms, il y a des règles pour pouvoir établir le nom d'une espèce. Donc, quand je veux donner les noms à une espèce, quand je suis cette règle-là et que je veux dédier l'espèce à Marcellin, par exemple, donc il y a des règles, je peux donner le nom du Marcellin. Marcellinata, voilà, Alixa. Tout ça. Donc, pas en plante envahissante, en plante d'ornement. Oui, plante d'ornement. Alors, parlons toujours du rôle et de l'importance de ces plantes exotiques là, dans la vie au quotidien. Justement. C'est quoi? Le rôle, ces plantes sont néfastes pour l'environnement. Parce que nous, les biologistes, nous militons pour la richesse spécifique. Voilà, pour qu'il y ait une diversité d'espèces. Et ces espèces-là, quand elles arrivent à dépasser la barrière reproductive, elles colonisent. Il y a une compétition qui s'engage entre ces espèces et les espèces indigènes, les espèces natives. Voilà, justement. Et elles sont dotées d'une grande compétition. Elles finissent par coloniser tout l'environnement. Et elles font disparaître les espèces indigènes. Et nous, les biologistes, comme je le disais tout à l'heure, nous militons pour la diversité biologique. Et quand elles prennent tout l'environnement, il y a un problème parce que quand il y a une maladie qui survient dans l'environnement et que l'un des pieds est atteint, c'est tout l'environnement qui est décimé. Donc c'est un peu la hantise des biologistes, parce que ce sont des plantes vraiment difficilement maîtrisables. Ici en Côte d'Ivoire, quel est le processus, quel est le procédé? Comment on fait pour être paré à toute éventualité relativement à ces plantes envahissantes-là? Comment on fait? Nous, les scientifiques et spécialistes des évasions biologiques, nous avons pu établir une liste, une trentaine d'espèces qui sont des espèces envahissantes. Et donc cette liste-là, elle est publiée. Peut-être que les Ivoiriens ne sont pas au courant. Elle est publiée. Donc, quand tu as connaissance de ces espèces-là, mais le problème, c'est que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas connaissance. Justement. Donc, au moment où nous, on milite pour lutter contre ces espèces, pour les contrôler, d'autres peuvent les propager sans le savoir, à travers l'horticulture, parce qu'il y a des plantes horticoles qui sont des plantes envahissantes. Et sans le savoir, il peut aller mettre ça dans son jardin et il propage la plante.
Justement, le protocole, pour renchérir sur ce que Marcelin disait, le protocole pour pouvoir éliminer ces plantes envahissantes, là, parce que vous avez parlé de la propagation et même de la vulgarisation, notamment avec le Sékou Touré, qui est utilisé pour des fois des soins médicaux, traditionnels et tout. Quel est le protocole que votre structure a adapté pour impliquer les populations même à... Les moyens de lutte, nous avons la sensibilisation de la population. Il faut sensibiliser la population sur les introductions volontaires et accidentelles de ces espèces-là. Le deuxième moyen, c'est la lutte biologique. La lutte biologique, c'est-à-dire qu'il faut introduire une espèce qui est aussi compétitive, comme les espèces envahissantes. Et donc, cette espèce-là arrive vraiment à rattraper cette espèce-là et même à la surpasser dans l'environnement. Et le troisième moyen, c'est de former les acteurs sur la reconnaissance des espèces envahissantes. Et ces acteurs-là sont les douaniers, les personnes qui travaillent à l'aéroport, parce que les espèces rentrent beaucoup par ces voies-là. On ne le dira jamais assez, hein. L'aéroport, c'est une porte d'entrée, il faut vraiment avoir une vigilance de tous les instants. Alors, il y en a qui disent, il y a des spécialistes qui disent, docteur, que lutter contre les invasions biologiques demande énormément de moyens. Est-ce que, en votre sein, vous en avez ces moyens-là pour lutter à toute éventualité par rapport à toutes ces invasions-là? Il y en a qui, pendant que vous parlez de plantes envahissantes, prennent ça comme décoration. Oui. Voilà. Donc, comment on fait? C'est la difficulté que nous rencontrons réellement, parce qu'il n'y a pas vraiment assez de moyens pour lutter. Les pays européens, ils arrivent à le faire parce qu'ils ont les moyens, ils investissent beaucoup dans la lutte. Mais nous, on utilise, comme je l'ai dit, c'est une science vraiment nouvelle. Et c'est maintenant on essaie vraiment d'aller vers les acteurs, vers les populations pour leur parler de ces espèces-là. C'est pourquoi je suis sur ce plateau-là aujourd'hui. Voilà. On veut emmener les populations à connaître l'espèce, à savoir qu'il y a des espèces invasives qui, dans la nature, ne sont pas bons pour l'environnement. Nous avons l'image de cette espèce-là, Ecornia crassipes, la jacinthe d'eau. Oui, les salades d'eau comme salade d'eau douce. de manière triviale. Ça survient toujours en fin d'année. C'est comme ça que le peuple Atchan savait que la fin d'année était arrivée par le passé. Vous le savez? Oui, justement. Et cette plante-là, elle est invasive quand elle est sur le plan de l'angunet. Oui. Et c'est difficile même pour la navigation des bateaux bus et tout. Exactement. Et même pour la pêche, la pêche prend un coup parce que les filets sont attrapés et tout par cette plante-là. Alors, docteur, les incidences palpables et négatives sur le climat, c'est ça. Vous avez parlé de colonisation, hein. Oui. À part le fait qu'elles sont envahissantes, elles prennent de l'espace et elles boutent un peu les espèces locales là, de leur territoire initial. Justement. Quelle est l'incidence négative sur l'environnement et le climat? Sur le climat, ces plantes-là et les changements climatiques accroissent donc les effets de ces espèces-là, les impacts de ces espèces-là. Parce que quand l'espèce arrive dans un territoire et qu'elle arrive à s'adapter au climat qui est là, les espèces indigènes ont un problème, les espèces natives ont un problème parce que le climat a changé. Il devait pleuvoir et là, il ne pleut pas. L'espèce est stressée. Et lors de la compétition, ce sont les espèces invasives qui vont prendre du terrain. Et donc, les changements climatiques accroissent les effets et les impacts négatifs même de ces espèces dans l'environnement. Ils emmènent ces espèces-là à plus coloniser le milieu. Et sur... oui, on poursuit, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et est-ce que c'est nécessaire de s'adresser à un spécialiste, par exemple? Alix et moi, on est en train de construire nos maisons, par exemple, et on veut vivre dans un environnement vraiment où il y a la nature, il y a tout. Et on fait quoi? On fait les plans des maisons, mais il faut désormais dire aux Ivoiriens d'inclure la visite à un spécialiste comme vous pour dire quel genre de plantes on met dans notre maison. Si c'est en bord de mer, en bord de lagune, en bord de route, il y a des spécificités, non? Justement. Il y a des spécificités pour ne pas que tu prends une espèce, tu l'amènes dans ton jardin et c'est une espèce envahissante, elle colonise tout le coin. Donc il faut s'adresser à un spécialiste des invasions biologiques. Bon, une maison en bord de mer, quel genre de plantes on met dedans? Une maison en bord de mer, on va vous emmener d'abord vers les horticoles. Les horticoles vont vous donner, les horticulteurs, ils vont vous donner... Nous avons des spécialistes au sein du Centre national de floristerie qui pourront vous aider avec une liste d'espèces voilà, qui pourront... Adapté selon votre goût, vous allez opter pour une espèce. Alors, on a parlé des incidences sur le climat. Est-ce qu'il y a une incidence néfaste sur l'homme, l'environnement en tant que tel? Oui, parce que lorsqu'elles font disparaître les espèces natives, il y a un souci. Chaque espèce native joue un rôle. Voilà, joue un rôle et apporte des bénéfices à la population. Et quand l'espèce envahissante vient et qu'elle fait disparaître les espèces natives, les bienfaits que cette espèce native devait apporter à la population, il n'y a plus d'espèces natives et c'est l'espèce envahissante qui prend carrément tout le territoire. Elles ont fait disparaître beaucoup d'espèces natives dans certains territoires.
En tout cas, on va revenir avec vous, hein, c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à savoir. On ne construit pas les maisons comme ça. On ne met pas n'importe quelle fleur comme ça. Il faut tout étudier parce qu'après, on a des maladies et on est étonné, on doute de la provenance. Allez, toutes ces informations, tout ce que vous voulez savoir concernant les plantes envahissantes ou non, ce sera tout à l'heure dans la suite avec Dr Yann. Le temps pour nous de basculer donc vers le bloc pub JT. On revient après le coup. Une épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Wuhan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires. Bonjour mesdames et messieurs, l'ensemble du pays connaîtra un temps généralement nuageux et relativement ensoleillé. En début de matinée, les masses nuageuses d'origine océanique pourraient se développer avec de faibles risques de pluie, notamment au sud-est. Pour les températures de la matinée, on retrouve le pic de 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 à Bandoukou et Boaké, 21 à Daloa, 23 à Dimbokro, 24 à Gagnoa et Korogo, 21 à Mans, 23 à Odiné, 24 à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Le nord du pays observera un temps partiellement nuageux et ensoleillé au cours de cet après-midi. Dans les régions du littoral et du sud forestier, l'instabilité se développera pour donner en milieu ou en fin d'après-midi des orages isolés avec des possibilités de pluie. Ces situations pourraient se généraliser au centre et à l'ouest en fin de période. Pour les températures, on a 32 degrés à Abidjan, 33 à Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 à Boaké et Daloa, 37 à Dimbokro, 35 dans la région du Gor, 37 dans le Poro, 35 degrés à Mans, 37 à Odiné, 33 à San Pedro, 32 à Sassandra, 33 à Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de toujours suivre avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité consacré à l'Afrique. Au Sénégal, à l'aéroport du Cap Skirring, le dispositif de détection du coronavirus a été testé avec succès. C'était lors de l'arrivée d'un vol direct venant de la France avec 114 passagers. Reportage. 12h45 à l'aéroport du Cap Skirring. Un vol vient d'arriver de l'Hexagone avec à son bord 144 touristes. Dans l'aérogare, tous les passagers passent au détecteur.
Chez nous, il y a des cas, mais il n'y a pas non plus... Nous, ça ne nous affole pas. Hein. Mais bon, vous avez tout à fait raison de vous protéger. Hein. Bon, vous voyez que ça arrive jusqu'ici. Hein. Maintenant, hein, vous savez, hein, il suffit d'une personne hein, sur le lot, hein, et puis voilà. Hein. En plus des détecteurs, une caméra thermique scrute les moindres détails des températures en présence. Un dispositif testé avec succès. Il y a un objectif en couleur et un objectif thermique. Donc sur la partie thermique, quand vous regardez, on l'a caché en bleu. Okay? Donc, seules les personnes qui ont une fièvre de 38 ou plus seront affichées dans cette partie-là. Et quand on verra la silhouette de la personne affichée sur la partie bleue, on pourra l'identifier à partir de la partie couleur. Au Cap Skirring, pour le moment, il n'y a aucune détection de fièvre qui a été faite. Donc c'est quand même rassurant, Dieu merci. Le Cap Skirring étant une zone touristique par excellence, son aéroport est particulièrement surveillé dans ce contexte de coronavirus. Ici, 2 vols internationaux arrivent chaque semaine. Au début, les gens se sont focalisés sur l'AIBD, mais il fallait aussi tenir compte de l'aéroport du Cap Skirring, où on a 2 vols internationaux qui quittent directement la France pour atterrir donc au Cap Skirring. Maintenant, ce que l'on veut à partir de la journée d'aujourd'hui, dire que quand même ce contrôle avait démarré depuis le début de la saison, depuis donc le 27 janvier 2020. Mais ce qu'on veut aussi aujourd'hui, c'est comme l'a dit le président de la République, que personne ne fasse exception donc voilà, au contrôle. Sur place, le préfet d'Oussy décrit une situation globalement rassurante et appelle à l'apaisement des esprits. Nous avons mis en place un dispositif d'alerte précoce pour que chaque fois que de besoin, que nous puissions prendre les dispositions qui s'imposent. Il ne faut pas céder à la panique ni à la psychose. La situation est suffisamment stressante pour qu'on en rajoute. Par contre, aidez-nous à véhiculer les bons messages, la bonne information. Nous invitons les populations à respecter toutes les prescriptions d'ordre sanitaire formulées par le personnel médical. Dans les 2 aéroports de Ziguinchor ainsi qu'au port, des dispositifs sont déployés et les autorités de la région veillent scrupuleusement sur la situation. Toujours au coronavirus, en bref, la Confédération africaine de football, CAF, maintient la programmation de toutes les compétitions à ce stade, y compris le CHAN 2020, le mois prochain. En Gambie, le président Adama Barrow a limogé hier le chef d'état-major des armées, Massané Kinte. Par la même occasion, la présidence a confirmé la nomination du général de division adjoint de Kinte, Yacouba Dramé, au poste de chef d'état-major des armées. La démission de Kinte intervient dans un contexte de spéculation généralisée sur le départ des soldats de l'armée gambienne, apparemment en raison de leur moral bas et de leur mécontentement quant à leurs conditions de travail. En Centrafrique, après quelques jours d'accalmie, donc, un délit de violents affrontements se sont déroulés dans les rues de la ville tôt ce mercredi. Ces affrontements ont fait de nombreuses victimes et les bilans provisoires vont de 13 à 20 morts selon les sources. Des affrontements qui sont intervenus au lendemain d'une visite d'évaluation de la situation menée conjointement entre les Nations Unies, l'Union africaine, le gouvernement centrafricain et un représentant du groupe armé du FPRC. Et puis on termine avec cette triste nouvelle pour la faune. L'unique girafe blanche femelle répertoriée au Kenya et son petit ont été tués par des braconniers dans une réserve de l'Est du pays. C'est ce qu'a annoncé une association locale. La girafe blanche a suscité un grand intérêt en 2017 lorsqu'elle a été aperçue pour la première fois dans la réserve kenyane et lorsqu'elle a donné naissance à 2 petits, le dernier né en août 2019. Ces girafes blanches présentent des caractéristiques non pas de l'albinisme, mais d'une condition génétique appelée leucisme, due à un déficit de cellules pigmentaires que l'on retrouve notamment chez certains tigres blancs. Ces animaux extrêmement rares n'ont été signalés dans aucun autre pays du monde. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour développer l'actualité internationale. Merci.
Merci à vous, Régis Kofi. Et c'est vraiment on est triste, on est triste. Franchement, la fin d'un beau cycle comme ça, mettre franchement, fin à une espèce aussi rare. Les braconniers, et les petits vraiment. aussi. On a la mer et on a les petits. Il n'y a pas de caméra dans l'endroit pour retracer leur... Mais non, pas de caméra, pas de... Il n'y a pas de nouvelles, on ne les a pas attrapés? Non, on ne les a pas attrapés. Voilà. Et ça a été fait depuis un peu longtemps. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Oh, c'est vraiment dommage comme ça. Que les corps, cette extinction volontaire d'espèces aussi rares, c'est vraiment dommage. C'est pas fait plaisir au docteur Nyanaza du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Et c'est vraiment triste. Vraiment triste. Alors, à côté de ça, tout à l'heure, on a vu un peu l'environnement, les feuilles, tout ça. On revient sur notre cas. Je rappelle que le docteur Nyanaza est avec nous pour nous parler, bien sûr, des plantes exotiques envahissantes et de la protection de l'environnement. Si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche, on parlait de plantes à avoir chez soi par rapport à la localisation de la maison. J'habite en pleine ville, en plein milieu urbain. Quelles sont les plantes? J'habite en milieu rural. Quelles sont les plantes? Voilà. Donc, justement, vous irez au CNF, on a des spécialistes et en plantes ornementales qui vont vous conseiller. Comme nous travaillons de pair avec eux, ensemble avec eux, nous savons quelles sont les espèces qui sont envahissantes et tout, et ils pourront donc vous indiquer les espèces qu'il faut mettre autour de ces maisons. Alors, docteur, on a envie de se replonger peut-être un peu dans le passé. Oui. On a eu nos leçons où il y a certaines plantes qui n'étaient pas adéquates pour les maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que ça se fait toujours ou le danger est encore palpable dans les maisons avec des plantes qui pourraient être toxiques à la vie? Bien sûr. Il y a des plantes toxiques. Je pense que le jeudi dernier, le docteur Eba est passé ici. Oui, vraiment apprécié. Et certainement, s'il y a un autre passage, il pourra vous présenter des images de plantes toxiques qui sont dans les maisons et dont les populations ignorent. Voilà, et elles couvrent vraiment un véritable danger, mais elles ne savent pas. Puisque la plante est belle et tout, la plante est dans la maison, elles vivent avec elle, mais ils s'empoisonnent sans le savoir. Voilà. Docteur, il y a des plantes, par exemple, qu'on dit, on met toujours devant la porte, ça donne de bonnes vibrations, ça donne ceci, ça donne cela. Il y a des plantes aussi, on met dans la chambre. On parle, par exemple, du romarin qu'il faut mettre sous la tête d'oreiller pour rendre les enfants intelligents. Il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, pour ne pas oublier, par exemple, quand il y a un examen, il faut mettre du romarin en bas de la tête d'oreiller de l'enfant ou bien de monsieur, pour ne pas oublier, ou bien de madame. Est-ce que c'est vrai? Dites-nous tout aujourd'hui. Quelles sont les plantes pour la maison, par exemple? À l'entrée de la maison, est-ce qu'il y a des plantes spécifiques qui peuvent faire que quand vous arrivez après une journée de pollution, vraiment ça vous fait zen attitude, quoi? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Il y a même des plantes qui font fuir les insectes par les odeurs, les substances allélochimiques que ces plantes a des choses les dégagent dans la nature. Donc ça peut faire fuir des insectes et tout. Donc il y a des plantes, mais il faut voir des spécialistes que nous sommes pour qu'on puisse vous conseiller. Justement, le plan de communication, ça nous intéresse. Vous avez parlé tantôt à l'entame d'une divulgation de liste, mais où on la trouve, cette liste? Comment faire pour trouver cette liste et ses différentes caractéristiques pour faire le bon choix de la plante? Et nous, en tant que scientifiques, on l'a publiée. Elle est sur Internet. Mais vous pouvez vous rendre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et au sein de l'université, nous avons le Centre national de floristique. Nous serons heureux de donner la liste encore à toutes les personnes qui voudraient avoir cette liste. En gros, docteur, on ne met pas les plantes n'importe comment, n'importe où, surtout si elles sont envahissantes. Est-ce que le sol, parlons un peu de notre sol, est-ce que ce sol-là peut, ma foi, vous aider, vous, dans votre lutte, Est-ce que ce sol a des propriétés qui puissent stopper l'invasion de ces plantes-là Non. Non. Le sol n'a pas de propriété. La plante, là, elle vient... En général, ce sont des plantes qui viennent de l'Amérique. Et on a pratiquement le même climat, l'Amérique du Sud. Voilà. Donc les climats sont un peu similaires. Donc quand elles arrivent à s'adapter un peu plus facilement. Donc le sol, ça ne pose pas de problème. Donc c'est l'action de l'homme qui devrait être accentuée pour éradiquer ces plantes-là. Justement. Est-ce que éradiquer, c'est le bon terme? Il faut les contrôler. Détruire. Parce que quand elles arrivent, il est difficile de les faire disparaître. Vous avez vu Sékou Touré tout à l'heure, Indépendance, il est difficile. Et tout à l'heure, la jacinthe d'eau qu'on a présentée, il est vraiment difficile. Donc, on fait des mesures de contrôle. On essaie de contrôler et on est plus dans la sensibilisation maintenant. Parce que les populations n'avaient pas été associées. Et au moment où vous avez tout à l'heure parlé de Sékou Touré qui soigne. La plante Sékou Touré. La plante Sékou Touré. Voilà, pas l'ancien président de la Guinée. Voilà. Donc, on a aussi le lantanier qui est une espèce qui soigne bien, oui. Qui est une espèce aussi qui a beaucoup de vertus médicinales. Donc, au moment où nous sommes en train de lutter contre la plante,
Et la femme qui est là, si la plante, par exemple, soigne le paludisme, elle plante ça devant sa maison, elle prend ça pour faire ses lavements. Et au moment où lutter ici, la plante se propage de l'autre côté. Donc maintenant, on associe les populations. Docteur, dans nos villages, il y a toujours un parent, un tonton, une tata, une maman, une mamie qui a cette connaissance multiséculaire des plantes depuis des millénaires, de génération en génération. Est-ce que vous, scientifiques cartésiens, vous travaillez en adéquation avec ces personnes-là? Est-ce que vous allez vers elles? Justement, nous allons vers ces personnes. Comment? Et surtout au niveau de l'ethnobotanique, quand on étudie un peu les effets des plantes dans le domaine de la médecine traditionnelle, on ne peut pas travailler sans les tradipraticiens, sans ceux qui connaissent ces plantes-là. Donc on va vers elles. Elles ont la connaissance empirique. Donc ce sont ces personnes-là aussi qui peuvent nous dire, avant d'aller faire les tests chimiques, les tests au niveau du laboratoire, telle espèce guérit ça, telle espèce guérit ça, telle espèce guérit ça. Et nous, on prend pour aller vérifier. Voilà, pour voir effectivement, ces personnes-là nous mènent sur le chemin. Sinon, on ne peut pas s'élever comme ça à rentrer dans la nature, prendre une plante. On sera un peu, ça va nous emmerder un peu. Donc, ces personnes-là nous guident dans le choix. C'est assez spécial de savoir que la science, comme Marcelin le disait, très encadrée, cartésienne, s'ouvre à la superstition ou, voilà, c'est pas du charlatanisme, mais d'aucuns diraient que ces personnes-là reçoivent leur connaissance de pratiques pas très cartésiennes. Voilà. Non, d'autres disent que c'est des génies qui leur ont dit. Voilà, donc c'est pas une science exacte. Mais quand elles nous mettent sur le chemin, on fait des analyses au laboratoire. Il y a des éléments chimiques qu'on recherche dans la plante. Et quand elles se retrouvent là-dedans, on sait que ça peut soigner ça, telle molécule peut soigner ça, telle molécule peut soigner ça. Voilà. Docteur, les fameuses substances allergochimiques dont vous parliez tout à l'heure, quelles sont les incidences sur les enfants? Non, ça n'a pas d'incidence sur les enfants. Ce sont juste des substances que la plante émet. Et par exemple, les plantes, des substances nocives? Elles sont nocives pour les plantes qui sont autour d'elles. Les plantes envahissantes émettent les substances allergochimiques pour empêcher les plantes natives de pouvoir croître. Voilà. Elles ont développé un système pour pouvoir prendre tout l'environnement. Donc, c'est l'un de leurs mécanismes. C'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas d'incidence sur les hommes. Non, non. Et justement, revenons à nos potagers et autres jardins. On a une maison qu'on construit, on a un jardin qu'on veut aménager. Et malheureusement, on a ces plantes-là qui sont là. Comment les éradiquer pour ne pas aussi affecter nos belles plantes qu'on voudrait garder? Justement, c'est pourquoi on l'a dit, il faut que la population ait une connaissance de ces plantes-là. Parce que si la population n'a pas de connaissance, elle va aller mettre ça dans son jardin et au lieu de protéger l'environnement, elle contribue à déstabiliser cet environnement-là. Donc, il faut venir à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'invite est renouvelée. Justement. Et il faut aller au Centre national de floristique. Nous avons des spécialistes qui pourront vous aider, vous guider dans la liste des espèces avec des photos, des images à l'appui. Et même vous conseiller, vous dites telle plante, voici les plantes qu'il faut choisir. Et dans l'environnement aussi, on voit des paysagistes, ceux qui embellissent nos rues. Il faut qu'ils aussi viennent vers les spécialistes pour avoir la connaissance, parce qu'il y a des plantes qu'ils peuvent mettre dans la nature qui sont aussi des plantes invasives. Voilà. Très bien, surtout les agents des services techniques des mairies, parce que ce n'est pas n'importe quelle plante tombée au bord des routes. À l'époque, le président Houphouët-Boigny, qui était très en avance par rapport à l'environnement, exigeait de certains responsables de villes, de communes, de mettre des plantes au milieu des routes par rapport au gaz, au carburant, tout ça. Est-ce que ça continue? Est-ce que, par exemple, un maire vient vous approche, les services techniques vous approchent pour savoir, le Centre national de floristique, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça? Est-ce qu'on vous sollicite même? Pas vraiment. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à la RTI. Nous remercions la RTI même, qui nous offre son antenne pour que nous puissions pouvoir parler de cela. Pour que les populations viennent vers nous et qu'elles soient conseillées par des spécialistes. Voilà. En tout cas, il y a une pertinence autour de chaque intervention de votre structure. C'est apprécié. On en apprend beaucoup. Aujourd'hui encore, notamment sur les plantes exotiques envahissantes et la protection de l'environnement. Maintenant, on fera plus attention à ce qui pousse dans nos jardins. Et puis, on va se rapprocher de vous pour pouvoir avoir les bonnes informations. Merci à vous, docteur Nyanazin, pour toutes ces informations. Merci, et puis, au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci. On poursuit cette émission, voilà, avec une autre invitée qu'on va recevoir dans quelques
quelques instants. Dans quelques instants, ça fait plaisir. On espère que vous avez eu le maximum d'infos par rapport à vos maisons. Il est courant de voir un peu Abidjan en transformation, même les villes de l'intérieur du pays. Il faut savoir, il y a des petites choses comme ça à savoir parce qu'on va rester dans la maison toute la vie, quoi. Quelle plante on met, son âme reste là, qu'on repose son corps, son esprit, son âme. Donc, il faut vraiment s'entourer. Il y a des structures en Côte d'Ivoire qui existent. La Côte d'Ivoire est remplie de potentialités. On ne le dira jamais assez, des personnes idoines, afin de vous donner toutes les informations. Aujourd'hui, ma très chère Alix, c'est la journée mondiale contre la cybercensure à l'initiative de Reporters sans frontières. Exactement. La censure de l'Internet, appelée aussi cybercensure, désigne les limitations de l'information disponible par l'intermédiaire de ce réseau, pratiqué en général au niveau des États et à l'encontre des droits de l'homme. Donc, il faut savoir utiliser Internet. Je vois tout récemment qu'il y a même une charte de bonne utilisation d'Internet qui est en train d'être vulgarisée. C'est important. C'est très important. Il est 6h45, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour Matin Bonheur. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas histoire du petit-déj tout à l'heure. Mais c'est fait exprès, parce que maintenant, nous allons goûter au petit-déj ça, c'est du côté guinéen. Comment on prend le petit-déjeuner du côté de la Guinée? Pour nous en parler, Conté, Madame Conté Fatou Paul est avec nous. Le petit-déjeuner guinéen, on va parler de haricots, huile rouge, le thau, le riz sumbara, tout. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Vous allez bien? Oui, alors dites-nous tout, nous écoutons, nos nez sentent et puis nos bouches ont envie de manger. Il y a un parfum qui se dégage ici, hein. Un bon Pour parfum. commencer tout, je salue toute la RTI, tous les responsables et tous les agents. Je vous offre au menu les déjeuners de chez nous, la Guinée. Vous pouvez enlever, vous pouvez découvrir. D'accord. On a plusieurs plats ici. Oui. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est pour les différents plats et comment on les prépare. Là, c'est mararoulagné. On appelle chez nous mararoulagné. La frie. La frie. Le sumbara à la frie ici. Oui, sumbara. Chez vous, on appelle comment vous avez dit? Mararoulagné. Mararoulagné. Oui. Mararoulagné. C'est tous des petits déjeuners. Hein, oui, c'est le petit déjeuner de chez nous. C'est l'une des petits déjeuners de chez nous. Là, c'est ragoût de mangue. Ragoût de mangue? Oui, mangue préparée. Alix, ça doit être bon, ça. Oui. Ragoût de mangue. Oui. Comment c'est fait? Ça s'est fait avec les mangues qui n'est pas tellement mûr. D'accord. On mélange un peu d'aloco, on le fait bouillir avec un peu de poisson, piment, oignon, pas tellement beaucoup de choses. Et puis un peu d'huile rouge. Tu as ton déjeuner. D'accord. Là, on mélange les fruits et avec un peu de féculents et puis du poisson, de la protéine et tout ça. Au lieu de manger le plat et le dessert, on a tout ça dans la même assiette. Voilà. Un cacao, comme on le dit. Un cacao, c'est-à-dire on va directement droit au but comme l'Olympique de Marseille, même si le PSG est qualifié. Alors donc, je vais dire, il y a de l'huile rouge, il y a la mangue, tout ça. Il y a un peu de poisson. Ça me fait penser tout de suite aux enfants. C'est très bon pour les enfants. J'imagine que les enfants doivent adorer du côté de Conakry, de Nzérékoré. La Guinée, oui. La Guinée. Oui. Et là? Là, c'est haricots à la sauce graine. Haricots sauce graine. Oui. Et comment on confectionne ça? On fait la sauce et on jette les haricots dedans. Comment ça se passe? On prépare les grains. Et puis, l'haricot aussi à part. Haricot, la sauce graine, on prépare avec la viande, un peu de poisson, un peu de légumes aussi. Quand tu sens que c'est cuit, là, tu mélanges avec haricots. Dans quel endroit de Guinée on mange tous ces plats? Par exemple, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dites-nous. À la basse Guinée. La basse Guinée. Oui. Ça, c'est quel plat qui correspond à la basse Guinée plus? Le riz sumbara, le ragoût de mangue ou haricot? Le ragoût de mangue. Ça, toute la Guinée mange. Toute la Guinée mange. Ça, c'est tout le monde. Et puis, au milieu, ça, c'est basse Guinée. Oui. Et là aussi, c'est la basse Guinée. La basse Guinée, quelle ville? Donnez-nous des villes. Conakry, la capitale, oui. Ah, d'accord. Et la Guinée forestière aussi est... Oui, eux aussi mangent, mais ce n'est pas comme ça. Ils préparent. Ah, d'accord. Il y a une autre manière de préparer ces haricots-là. Oui. L'autre manière, c'est quoi? Comment ça se passe? Eux, ils ne préparent pas avec les grains. Oui. Ils préparent simplement un peu de poisson, un peu de viande,
et puis avec les légumes, c'est tout. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. On vous souhaite joyeux anniversaire. On nous a soufflé ça à l'oreillette. Vous allez manger quoi? Si on veut vous faire un cadeau, qu'est-ce que vous aimez manger? On met juste une bougie sur un des plats là, et puis ça suffit. Vous qui êtes la Guinéenne en Côte d'Ivoire, quels sont les plats que vous aimez au petit déjeuner en Côte d'Ivoire? Vous parlez un peu de brassage, de culture gastronomique. Quels sont les plats que vous aimez en Côte d'Ivoire comme petit déjeuner? Qu'est-ce que vous aimez manger le matin en Côte d'Ivoire? J'ai essayé plat curry. J'ai déjeuné avec ça. Et puis, ce que j'aime précisément, aloko braisé. Aloko? Oui. Aloko? Aloko braisé. Avec arachide. Ah, la banane braisée. Banane braisée. Blissit-et-bil. Vous connaissez Blissit-et-bil, c'est pour ça? Répétez, Blissit-et-bil. Blissit-et-bil. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. J'ai aimé. Vous aimez ça? Vous mangez le Blissit-et-bil avec quoi? Vous accompagnez de quoi? Il y en a qui aiment manger ça avec des arachides, de la viande. Oui, les arachides. Un peu les arachides. Avec un bon jus de Nyamankou. Ça fait du bien. Oui. En tout cas, on va faire le récapitulatif, mesdames et messieurs. On est en plein en Guinée. On salue tous ceux qui nous regardent du côté de la Guinée, Conakry, de Nzéré-Koré, de Conakry, de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée. On est ensemble, comme on dit. On va récapituler avec Conté. Là, on a le Soumbara. Oui. Et le Soumbara, il est très intéressant parce que vous en avez dans 3 assiettes. Généralement, ici en Côte d'Ivoire, on le fait en une fois. Mais avec vous, ces 3 assiettes, on peut avoir les ingrédients pour les 3? Oui. Là, c'est les légumes à part. Là, c'est la sauce d'oignon avec un peu de crevettes. Là, c'est le riz. Et il y a le Soumbara aussi qui est mélangé avec un peu de crevettes, un peu de piment. Oui, on le fait à part. Oui, d'accord. Pour que ceux qui ne mangent pas Soumbara, tu peux manger avec ça, avec un peu de sauce d'oignon. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime le Soumbara. Oui, effectivement. D'autres, ça donne la diarrhée. Donc, c'est pour cela qu'on fait à part. Sinon, c'est très bon pour la santé. D'autres le font avec l'huile rouge. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Le faire et en Côte d'Ivoire, généralement, les légumes, on ne les écrase pas. Mais là, je vois que c'est écrasé. Oui. Ça facilite pour la mâche. Et le deuxième au milieu, ça, c'est notre coup de cœur ce matin. Le ragoût de mangue avec de l'huile rouge et de la viande là-dedans. Oui. Ouh là 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 là. Les mangues, vous avez dit, ce n'est pas mûr, hein? C'est non mûr. Oui, c'est non mûr. C'est pas, oui, comme tu le dis, mais c'est pas mûr. C'est pas aussi non mûr. Oui. Et ça, on mange avec du pain? Ça s'accompagne avec du pain? Oui, d'autres, tu peux manger avec du pain, même avec du riz, n'importe comme tu veux, tu peux manger. Et ça, par contre, ça, c'est très... On voit ça régulièrement en Côte d'Ivoire, haricots le matin, c'est très bon. Ça donne beaucoup de force pour ceux qui ont des travaux vraiment physiques. C'est très, très bon le matin. Il y a des endroits spécifiques à Abidjan ici pour vendre ça. Trècheville, Cocody, Marcory, Engré même. Et c'est impressionnant. Et là, il y a quoi? Vous récapitulez, il y a quoi? Il y a la viande dedans, il y a la viande à la base de sauce grain. Et c'est quelle viande qu'on utilise généralement? Viande de mouton ou le poisson. Oui. On mélange avec ça, parce que avec les grains, sauce grain, ça nettoie le ventre. Oui, on le fait souvent comme ça. Et c'est fort en protéines, parce que même le haricot, c'est déjà une protéine avec de la viande. Franchement, c'est un plat qui plairait à Docteur Amvo, ça c'est sûr. Vous savez, ma très chère Alix, avec Docteur Amvo, on ne sait jamais. On va bien parler du plat ici. Il va venir, il va dire que le plat n'est pas bon. Non, mais là, c'est protéines et protéines. Il nous a dit que c'est bon. Donc là, franchement, Docteur Amvo, il ne faut pas se dédire. Et puis, il est superbement habillé, Docteur Amvo, en nœud papillon. Il va nous dire la destination, c'est un mariage. Mais en tout cas, on va vous remercier, Madame Conté. Merci infiniment. Joyeux anniversaire encore. Merci. Et merci pour ce grand moment de Guinée culinaire qu'on a eu sur ce plateau. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant quelques informations avant de basculer avec notre Docteur Amvo national. Avec lui, nous allons parler bien sûr de petit déjeuner, mais cette fois à l'ivoirienne, le garba. Oui, le garba. Quels sont les avantages, les inconvénients quand on consomme énormément le garba? Mais avant, Alix, ma très chère, on a des anniversaires à célébrer. Exactement, à l'instar de Madame Conté qui célèbre 1 an de plus. Elle partage cet anniversaire-là avec d'autres célébrités.
parler avec notamment Nelson Montfort, qui est un animateur journaliste sportif français. Il est né le 12 mars, donc aujourd'hui 1953, à Boulogne-Billancourt. Voilà l'image de notre cher collègue. Nelson Montfort, le gars qui commente les courses aux Jeux Olympiques avec une telle fougue qu'on a l'impression que de son salon, on est sur la piste d'athlétisme. Et ensuite, ma très chère Alix, on il y a qui monsieur encore? formidable, Stromae, de son vrai nom, Paul van Hever, né le 12 mars 1985 à Ettersbeek, c'est en Belgique, est un auteur, compositeur, interprète et producteur belge d'origine, il est de Rwanda, d'origine rwandaise. Il est né à Bruxelles, donc voilà. Et on a pris plaisir à le recevoir ici il y a une année sur le plateau de C'est Midi, c'était magnifique. Moi, j'ai eu l'honneur de faire les achats pour son habillement, c'était tout simplement super. Et ce jour-là, vous ne croyez pas si bien dit, j'étais dans ce studio-là, perché là-haut, et j'étais très, très admiratif de toute l'équipe de C'est Midi qui nous a gratifié de ce très bon moment de télévision. Merci à tous d'être avec nous, mesdames et messieurs. On va emprunter maintenant le dernier couloir de cette émission. C'est Matin Bonheur avec autour de nous une équipe formidable. La réalisation est assurée, bien sûr, par Christelle Akoussa, supervision Anzelika et Oura, et puis toute l'équipe derrière, près de 45 personnes. Allez, on va avoir Régis maintenant, juste après la pub. On y va. Une épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Hunan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires. Et Concar, la voie de la liberté spirituelle, vous invite à son congrès EC régional 2020 dont le thème est « Des clés spirituelles pour une vie plus heureuse ». Venez obtenir des outils spirituels pour expérimenter l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne. Vous aurez l'occasion de participer à des ateliers, des tables rondes et des causeries. Rejoignez-nous les 13, 14 et 15 mars 2020 au centre EC de la Riviera Palmeraie. Contact 87 38 96 16. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie.
Tiens, il y a du nouveau par ici. C'est Letty. Letty, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Letty, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Dernier rendez-vous de l'actualité d'un matin bonheur consacré à l'international. Bienvenue, bonjour à tous, si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré hier que l'épidémie du Covid-19, qui a contaminé plus de 110 000 personnes dans le monde depuis fin décembre, peut être considérée comme une pandémie. Le patron de l'OMS a estimé que dans les jours et les semaines à venir, le nombre de cas, de décès et de pays touchés allait augmenter. Mais il a appelé une fois de plus les pays à agir pour contenir l'épidémie qui a fait plus de 4 000 morts dans le monde. Le nombre de nouveaux cas hors de Chine a été multiplié par 13 au cours des 2 dernières semaines, a-t-il souligné. Parlant des mesures prises par les pays aux États-Unis, le président américain Donald Trump annonce la suspension de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pour une période de 30 jours. En Italie, plus d'1 millier de malades sont placés sous respirateur artificiel. Les hôpitaux sont submergés par un flux ininterrompu de patients en urgence vitale à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais il manque de lits, de matériel et de médicaments partout dans le pays. Les médecins prient les Italiens de ne pas sortir de chez eux. Croyez-moi, c'est tout sauf une simple grippe, affirme un médecin. C'est très dur pour nous. En restant à la maison, vous limiterez la contamination et vous nous permettrez de secourir le plus de personnes possible, précise un autre médecin. Le pays enregistre à ce jour, il faut le préciser, 827 morts. En Irlande, le médecin en chef du ministère de la Santé, Dr Tony Holman, annonce le premier mort infecté par le nouveau coronavirus sur le territoire. Le pays compte 34 cas de personnes infectées selon le dernier bilan communiqué mardi par les autorités. Au Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, le président, a annoncé qu'il se mettait de lui-même en quarantaine par précaution face à l'épidémie de coronavirus. L'élu a justifié cette décision en expliquant qu'il avait été en contact la semaine dernière avec des élèves d'une école du nord du Portugal qui a depuis été fermée après la découverte d'un cas de coronavirus. Le chef de l'État ne présente aucun symptôme. Il poursuivra ses activités depuis le palais présidentiel, tandis que le communiqué souligne que Marcelo Rebelo de Sousa a décidé de suivre les recommandations des autorités sanitaires, car il estime qu'en matière de prévention, il doit donner l'exemple. En Espagne, les grands-parents ont beau être une population fragile face au coronavirus. Ramon Milan, 74 ans, que vous apercevez, fait 1 heure de métro tous les matins pour aller s'occuper de son petit-fils privé d'école à Madrid par l'épidémie. Des crèches aux universités, tous les établissements de la région de la capitale espagnole, la plus affectée du pays, ont fermé pour 2 semaines pour tenter de limiter la propagation du virus. Le président français Emmanuel Macron et le roi d'Espagne Felipe VI ont présidé hier la cérémonie de la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme en France ainsi qu'aux Français frappés à l'étranger. L'occasion pour le président français de rappeler que les droits des victimes du terrorisme seraient désormais équivalents à ceux des victimes de guerre.
Cette cérémonie, ramenée à 900 personnes pour cause de coronavirus, aura désormais lieu chaque année le 11 mars, date anniversaire des attentats de Madrid de 2004, les plus meurtriers en Europe depuis 1988. Aux États-Unis, la peine qui vient d'être prononcée par ce tribunal était obscène. Ce nombre était odieux, déclare Donna Rotuno, avocate d'Avril Weinstein. L'ex-producteur de cinéma, coupable de viol et d'agression sexuelle, a été condamné hier à 23 ans de prison. Du football, la Ligue européenne des champions, après les qualifications de l'Atalanta Bergame et de l'ADIC, ce sont le PSG et l'Atlético Madrid qui ont décroché leur ticket. Cela faisait 3 saisons que le PSG n'avait plus atteint les quarts de finale de la compétition. Battu 2-1 à l'aller, les champions de France ont infligé un 2-0 au Borussia Dortmund hier lors de match retour joué à huis clos dans le Parc des Princes. Voilà, c'est d'ici que prend fin ce tour de raison de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Régis Kofi, pour cette belle note footballistique avec la victoire, bien sûr, du PSG qu'on adore et qu'on supporte ici. Ce n'est pas un secret. Alors, on va trancher maintenant avec notre sujet santé pour parler d'alimentation, toujours en compagnie du docteur Envo qui passe aujourd'hui au crible cette nourriture devenue nationale, le garba. Il nous donnera les bonnes pratiques, les best pratiques de consommation de ce mets apprécié là, juste après ce jingle. Attiqué, garba, qualité, composition, impact sur la santé. Mesdames et messieurs, c'est l'intitulé de notre chronique santé. Aujourd'hui, quelle est la différence entre l'attiqué et le garba? C'est quoi la qualité du garba? C'est bon pour la santé? Risques liés à la consommation? Et puis des conseils pour améliorer un peu, faire en sorte que ce soit sain pour nous. Docteur Envo, bonjour. Je rappelle que vous vous mariez à 10h. Vous nous faites l'honneur d'être sur ce plateau pour tenir votre chronique. Vraiment par anticipation, félicitations et puis respect pour le professionnalisme. Merci beaucoup. Alors, bonjour, docteur. Première question. Différence attiqué, garba. Alors, le garba est un produit fait à partir de l'attiqué. Et l'attiqué lui-même, c'est une sémoule fait à base de manioc. Donc, on a d'abord l'attiqué et puis on prépare le garba. Donc, le garba, c'est l'attiqué poisson avec les différents ingrédients qui accompagnent. Ça, c'est le garba. Mais la base, c'est l'attiqué. Voilà, ça, c'est le garba. D'accord. Voilà. Et autre précision, juste la femme qui est sur ce plateau-là, c'est le poisson thon en l'occurrence, parce qu'il y a d'autres déclinaisons d'attiqué poisson, mais le garba spécifiquement, c'est le poisson thon. Donc on dira que le garba, c'est l'attiqué avec du poisson thon accompagné de légumes. Plus précisément. Voilà, la belle image du garba. C'est l'illustration parfaite, ça, voilà, ça donne envie. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, quand vous voyez ça, vous savez qu'Abidjan est à côté. Voilà, on sent qu'il est ivoirien. Voilà. Alors, c'est quoi la qualité du garba? Alors, on en oublie même notre conducteur quand on voit ces images. Alors, pour parler de la qualité du garba, je pense que je vais me pencher sur quelques 5 paramètres. Voilà. Donc, en termes d'alimentation, lorsqu'on parle de la qualité d'un produit, on parle d'abord du prix, du goût, de la disponibilité, la qualité physico-chimique et la qualité microbiologique. Voici un peu les 5 paramètres sur lesquels on se basera pour analyser le garba. D'abord, prix. On dirait qu'un produit est bon quand le prix il est bon. Parce que si un produit il est bon, qu'il est cher, alors il n'est pas de qualité. Donc d'abord, le premier paramètre, c'est le prix. Alors, quand on fait le rapport prix, satiété et puis prix, je pense que le garba, avec 300 francs, on peut faire un bon garba et bien se rassasier. Exactement. Donc côté prix, le garba, c'est validé. Checker 100 francs, poisson 200. Oui. Donc côté prix, garba, tomate, oignon sur le côté, c'est validé. Mayonnaise. Sans additif. Le deuxième paramètre, c'est le goût. Si aujourd'hui nos enfants, nos frères, nos grands frères, nos petits frères mangent, c'est parce que le goût est bon. Donc ça veut dire que côté goût, c'est validé. Donc le garba, il est bon actuellement sur le côté prix, côté 2 sur 5. Alors, le troisième paramètre, c'est la disponibilité. Est-ce que le garba est disponible? Vous pouvez répondre vous-même. Donc il est disponible. Donc il est versé. Donc à la côté, on a validé côté prix, validé côté goût, validé aussi sur l'aspect disponibilité. Donc le garba est disponible. Là encore, donc le garba est de qualité. Alors, il nous reste 2 paramètres. La qualité physico-chimique.
Normalement, lorsqu'on rentre un peu dans comment est-ce qu'on caractérise, est-ce qu'un aliment il est équilibré, on dira que le GABA il est équilibré dans la mesure où l'ATK nous envoie du sucre. Alors, on a du bon poisson thon et on a ce qu'on appelle l'huile. Alors, si ces différents paramètres sont de qualité. Merci pour cette photo. Voilà, sont de qualité. Alors, on dira qu'il y a un équilibre, seulement que souvent, du fait du faible pouvoir et d'achat des Ivoiriens, souvent les poissons sont un peu chers. Donc, on voit des personnes qui vont manger de l'ATK avec juste un petit bout de poisson. Alors qu'on dit que pour qu'un repas soit équilibré, le taux de protéines doit atteindre autour de 13 à 15% de protéines. Alors que le poisson, une bonne proportion. Une bonne proportion. Pourtant, et souvent, alors le poisson, il est tellement cher que nos frères, là, ils payent souvent un petit bout de poisson, 150 francs. Et lorsqu'on fait le rapport, souvent, on n'arrive pas. Alors que si c'est bien respecté, et l'ATK, poisson avec de l'huile, normalement, ça passe. Mais un paramètre qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle l'huile. L'huile qui est utilisée pour frire. Alors souvent, on doute vraiment de la qualité de l'huile. On doute vraiment de la qualité. Alors moi, je conseille souvent d'utiliser l'huile qui a un label. De sorte que s'il y a un problème, on puisse se remonter à la source. Et je le dis parce qu'une fois, à l'hôpital, on a fait une formulation pour un patient qui était aux urgences. Aux soins intensifs, aux urgences un peu, aux soins intensifs, c'est-à-dire que le patient il est inconscient. Donc on lui fait un gavage, ce qu'on appelle le gavage, c'est l'alimentation qu'on met dans les tuyaux. Là. Artificielle. Artificielle bien sûr, on met dans les tuyaux jusqu'à l'intestin. Donc je devais le faire, donc je l'ai fait la formulation, mais on a pris une boîte de sardines qu'on a mélangée de la pomme de terre qu'on a mixée. Mais on a servi une partie au patient et la seconde partie, 2 heures après, ça a commencé à prendre du volume. Pourtant, le repas il était chaud. Mais la boîte de sardines, apparemment, l'erreur venait d'une boîte de sardines qui est bien sertie. Vous comprenez? Une boîte de sardines qu'on vend à la boutique, là, qu'on a payée. Voilà. Et lorsqu'on fait l'analyse, on a vu que l'erreur, le microbe, vient de la boîte de sardines sertie. Vous voyez un peu, si, par exemple, ce patient, il s'éveille ou bien ce patient pour vous porter plainte, alors il porte plainte et nous aussi, on porte plainte vers le fabricant. D'accord. Voilà. Donc, je souhaiterais vraiment que dans le cas du GABA, on puisse utiliser une huile dont on connaît l'origine. Mais aujourd'hui, les huiles, là, ça fait tellement peu souvent, c'est très noir. Alors que lorsque une huile est utilisée plusieurs fois, voilà, on ajoute de l'eau, ça développe certains paramètres qui peuvent être hautement cancérigènes, à vrai dire. Voilà, il faudrait qu'on insiste un peu sur cette matière grasse-là, parce qu'au-delà du fait que les différents commerçants utilisent de l'huile labellisée, c'est la fréquence d'utilisation de cette même huile-là qui devient... L'origine et la fréquence d'utilisation de cette huile-là, voilà. D'où beaucoup de questions que les gens se posent dans la ville sur le GABA. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Et pourtant, quand on fait l'analyse, quand on se soumet au révélateur du docteur Envo, c'est pas si mauvais que ça. Quoique, il y a des précautions à prendre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la tiquée ou du GABA, de son environnement, de la manière de consommer? Eh bien, notre reporter spécialiste JRI est parti et vous interrogez Emmanuel Bonzo. Voici ce que ça donne. Moi, je préfère le GABA, voilà, parce que le GABA, non seulement il est moins coûteux, et puis il y a tous les éléments nutritifs dedans. Là où tu vas le manger, si toi-même tu te préoccupes de ta santé, voilà, tu as le cadre. Aujourd'hui, l'Ivoirien est propre. Voilà, tu vois le cadre, tout est propre, tu t'assois, tu manges. Quand il met l'huile pour la première friture, ça peut aller. Mais au fur et à mesure que ça devient noir, non. Là, on ne peut pas manger ça. Ce n'est pas bon pour la santé. Bon, en termes de qualité, la ticket des femmes, je trouve que c'est encore plus mieux. Parce que bon, pour les gabardons, il y a un peu beaucoup. Par moment même, bon, quand on regarde côté les condiments comme ça, tomates, piments et autres, quand ça vient là, côté gabardron, bon, on a l'impression que ce n'est pas lavé, il n'y a pas trop d'hygiène là-dedans. Attends, bon, pour les femmes qui vont la ticket, on voit que quand elles envoient, elles essaient de nettoyer, laver tout et autres, donc c'est un peu bon. Je préfère le GABA par rapport à la ticket des femmes. Elles sont très lentes, elles font la pâte. Oh, ici, le GABA, il est rapide. On s'assoit au moins rapidement et puis on s'en va. On prend le temps de contrôler qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui n'est pas propre. On s'assoit, il suffit d'être rassasié, seulement on n'est pas temps. Je préfère la ticket des femmes. C'est bien fait par rapport aux hommes. L'entourage,
la santé concernant l'huile, l'entretien des points, tout cela, je préfère pour les femmes. Oh non, là-bas c'est l'anarchie totale. Par exemple, l'eau dans laquelle vous lavez la main, c'est pour tout le monde. La serviette que vous prenez pour vous essuyer après avoir fini de manger, c'est pour tout le monde. Donc actuellement, les maladies que nous courons, il faut te préserver, quoi. Et voilà, la discussion se poursuivait ici, on suivait les interventions. Beaucoup d'avis partagés quant à la préférence du garba, nous disait-on rapide, et la tieke femme qui est plus lent et aussi avec beaucoup d'hygiène. Vous opterez pour quoi, docteur? Pour les deux, ça passe, mais on peut souligner certains paramètres. Lorsque la jeune fille dit, par exemple, que c'est un peu rapide, mais même si c'est rapide, suivons le process. De sorte que souvent, vous voyez, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui souffrent de fièvre typhoïde. Je ne lis pas directement cela. Vous voyez que la bactérie de la fièvre typhoïde, ce qu'on appelle la salmonella typhi, peut être dans le poisson. Et si le poisson il est mal cuit, vous voyez, cette bactérie-là peut se mettre dans une coque pour se protéger dans les conditions qui lui sont défavorables. Et lorsque vous mangez un poisson qui est mal cuit, qui n'est pas bien cuit, et arrivé à l'intérieur, alors cette bactérie sort de la coque et puis elle commence à faire du mal. Donc il faudra que les conditions d'hygiène soient respectées. Quand vous allez par exemple que chez la femme qui vend ou bien chez le gabaman, c'est la même main qui prend de l'argent, la même main qui va prendre le portable qui n'est pas propre, c'est la même main aussi. Vous voyez un peu. Donc souvent, il faudra que les conditions d'hygiène soient respectées. C'est en cela que je viens sur la qualité microbiologique. J'ai cité 5 paramètres: le prix, le goût, la disponibilité, la qualité physico-chimique et ici, la qualité microbiologique. Il faudra vraiment que l'environnement d'abord dans lequel le GABA est servi soit propre, mais surtout la manière de servir le GABA et toutes les personnes qui interviennent dans le GABA. Vous voyez, quelqu'un ils sont là, les jeunes, ils viennent servir et ils demandent le prix, il est sur la ticket pendant qu'il parle là. Et puis voilà, la salive peut sortir. Voilà. Une bactérie peut sortir de la salive, tomber sur le GABA et puis bon, on va se contaminer. Docteur, c'est vrai qu'on parle du GABA, on parle peut-être un peu plus du poisson. Il y a la tické aussi. Il y a la tické des femmes qui est un peu plus conventionnelle, on va dire ça comme ça en griffe. Et puis il y a la tické du GABA qui est très fibré. Effectivement, et il faut voir, il y a une certaine différence de qualité. Voilà. Parce qu'il y a un premier tické qui est fait de qualité. Tické ministre, comme on dit. Ministre, voilà. Et celui du GABA, là, c'est bon. Il ne dit pas que c'est les résidus, mais il est moins de qualité que celui qui est fait chez les femmes. Là. Donc, c'est un tické, alors, on le mange, c'est vrai que les fibres vont permettre le transit, c'est bon, mais j'aimerais souligner une chose très, très importante. Je disais dernièrement à une jeune femme qui vend de la tické, elle dit que mais, si vous prenez, elle fait APF, si vous aimez bien vos patients, puis c'est vos patients qui vous font, il faudra que vous réchauffez la tické. Tant que vous allez manger la tické qui sera sec, la tické où l'amidon est rétrogradé, je le dis bien rétrogradé, c'est-à-dire que pour éviter un peu les inconforts, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'inconfort digestif. Ce qui est colopathie, constipation, aérocolie, occlusion intestinale. Vous allez on va opérer même parce qu'il ne faut même pas les selles. L'hémorroïde. Tout ça est lié au fait que nous mangeons l'amidon et préparé dans les conditions pas normales. L'erreur, c'est ceci. Lorsque vous faites cuire un produit riche en amidon, du riz, la tické, comme etc., que vous refroidissez ce produit sans présence de l'huile, alors cet amidon-là, il se rétrograde et la digestion est très difficile. Et partout où vous voyez la tické, personne ne prend le soin de réchauffer la tické. Alors qu'on gagnerait doublement à réchauffer la tické avant de le servir. D'abord, en réchauffant la tické avant de servir, vous voyez, je dis à terre, les femmes qui vendent la tické, si vous vendez votre tické à 11h, vers 10h, prenez tout le panier de la tické, mettez l'huile et puis réchauffez. Et je le dis, je souhaite même que les clients exigent ça, parce que ce sont les clients qui font la vendeuse. Alors, vous ne pouvez pas prendre votre argent, aller payer du GABA qui va vous rendre malade. Donc, exigez. Si vous êtes dans un quartier que vous mangez chez une seule personne, dites à madame, on veut que maintenant, à 10h, même si on fait APF le soir, madame, vers 17h, réchauffez toute la tické avec un peu d'huile. D'abord, le premier avantage, c'est que d'abord, la température va réduire ce qu'on appelle la charge microbienne de la tické. Vous voyez un peu dans quelles conditions la tické est traînée un peu de partout. Oui. D'abord, en réchauffant, vous allez réduire la charge microbienne de la tické. Et puis en deux, en réchauffant avec de l'huile, vous allez voir que la tické, on va le manger, on va bien digérer pour éviter un peu tout ce qui est hémorroïdes, coco, par-ci, par-là. D'accord. Voici un peu l'avantage que nous aurons à réchauffer la tické. Alors, docteur, vous avez parlé de plusieurs éléments qui pourraient être des risques potentiels pour les consommateurs accrus. Ce serait quoi? Alors, tant que ces personnes-là vont manger la tické qui n'a pas été réchauffée, vous allez voir que
tout ce qui est maladie digestive, tout va découler de cette consommation-là. Donc, il y a certaines qui en mangent à tout moment. Et généralement, quand on fait des enquêtes, vous allez voir que par exemple, sur 100 personnes, ceux qui mangent régulièrement, généralement, ils ont des problèmes digestifs. Toujours, même nos enfants ont des problèmes digestifs parce que la ticket n'est pas consommée dans les conditions que nous souhaiterions. C'est ce qu'on appelle les erreurs alimentaires. Donc, le premier risque, ce sont des maladies digestives. Le premier risque d'abord, ce qui est colopathie, constipation, etc. D'abord, avant d'avoir un peu les maladies liées à des bactéries, dues au fait que souvent les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Voici les 2 grands risques. Exemple concret, docteur. Moi, je prends le poisson du Garba. Okay. J'achète seulement que le poisson et je vais acheter la ticket ministre. Okay. Et avec des oignons, tomates, je ne prends pas d'huile. Je ne prends pas d'huile parce que j'estime que dans le thon, il y a déjà de l'huile. Okay. Est-ce que je me nourris bien comme ça? Non, c'est insuffisant. D'accord. Lorsque vous avez payé la ticket chez le Garbaman, vous allez payer la ticket ministre, vous mettez l'huile sur la ticket de la dame et vous réchauffez. Ah, c'est en présence de l'huile que l'amidon se détend. Et alors, quand vous mangez, il y a des amylases, il y a des enzymes déjà au niveau de la salive, il y a l'amylase salivaire, il y a de l'amylase déjà au niveau intestinal. Et ce sont des amylases qui vont commencer à digérer l'amidon. Ils vont commencer à couper les grains de l'amidon. Ah, voilà. Il faut que ça commence. Parce que si vous ne commencez pas la digestion, non, vous n'allez pas digérer. Ça, vous faites autant de fois vous ferez, vous allez voir le plus grand gastro. Autant de fois vous ferez, autant de fois vous allez en souffrir. C'est comme ça. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est-à-dire que vous allez prendre un médicament chez le gastrologue et vous venez à la maison, vous commettez la même erreur. Vous allez perpétrer un peu cette erreur-là. Et c'est ça. C'est vrai. Nous arrivons au terme des conseils de la bonne consommation de la ticket. Avec ce que vous nous dites, il faut toujours manger la ticket à une température un peu élevée quand même. Non, c'est pas ça. On chauffe et puis on laisse refroidir. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, nous avons l'avantage lié au chauffage, c'est que nous allons chauffer pour réduire la qualité microbienne, mais nous allons en présence de l'huile. C'est la température en présence de l'huile. Si vous chauffez sans huile, c'est 0. Vous mettez une sans chauffer, c'est 0. Ah, okay. Donc c'est chauffer en présence de l'huile. De sorte que l'amidon reste ouvert pour qu'on puisse digérer grâce aux amylases que nous avons. Voilà. Donc en faisant ceci, nous allons améliorer un peu cette capacité que nous avons à digérer. Nous allons bien digérer le repas. Et c'est ça. D'abord, il y a ça. En 2, maintenant, il faudra que tout ce qui est à côté, tout ce qui est en tout un peu... la motivation. Voilà. Et en tout un peu, le lieu de GABA soit un peu assaini parce que souvent, vous voyez... Et moi, je demande aussi aux consommateurs, vous qui allez payer le GABA, parlez-lui. Dites-le, servez-moi le GABA, votre main dans le sachet. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en boulangerie, au fur et à mesure, on rencontre des personnes qui exigent qu'on leur serve le pain dans les gants. Parce que, je vous dis toujours, le même portable que nous avons aujourd'hui, c'est le plus grand porteur de bactéries. On l'avait quand on était dans la douche, on l'avait quand on était dans le WC, on l'avait quand on était dans la cuisine. Non, c'est différents portables sont porteurs de bactéries. Donc, exigeons. C'est nous qui faisons les GABA, c'est nous qui faisons les femmes. Parlons à ces personnes-là. Parlons à ces personnes-là. Merci infiniment à vous, au docteur Anvo. Depuis bien des semaines maintenant, vous êtes avec nous et nous, on est très, très heureux de vous avoir dans notre équipe. Matin Bonheur, c'est une famille, on ne va pas dire une confrérie. On prend vraiment à cœur tous ceux qui participent, qui se lèvent le matin avec nous. Ce n'est pas évident. Et grâce vraiment avec la permission de Christelle Akoussa et de la rédactrice en chef Anne-Zélie Kayoura, on va vous proposer un élément pour vous souhaiter un joyeux mariage. C'est à notre manière comme ça de vous souhaiter un joyeux mariage parce que vous allez convoler en juste noces à 10h. Voici ce qu'on a proposé. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la chanceuse qui aura tous les secrets de santé? Elle s'appelle comment? C'est Mélé Ama. Épouse Anvo dans quelques heures.
Ama Tiemele, épouse en veau dans quelques heures. Maman Ama, vous avez la chance d'économiser au niveau de la santé, parce que vous avez un des plus grands spécialistes de Côte d'Ivoire au niveau de la nutrition avec vous comme époux. Prenez soin de lui. Nous, on a besoin de lui ici. Toujours bien, toujours gai. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, merci à vous. Merci à tout le monde. C'est avec la joie qu'on a voulu terminer pour ne pas vraiment rajouter au stress. C'est vrai que l'actualité fait peur. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a des ressources inestimables pour surmonter toute difficulté qui arrive à ce pays, malgré le cas de coronavirus, malgré ce qui peut se passer. Il y a des personnes idoines qui sont là pour nous protéger, faire en sorte que tout se passe bien. Et on croise les doigts. Le 225 va s'en sortir. En tout cas, on vous souhaite d'être zen, d'être cool. Et la vie va continuer tranquillement pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. On a une pensée aussi pour toutes ces personnes qui souffrent des affres du Covid-19 dans le monde entier. Allez, bonne journée et on se retrouve par la grâce de Dieu demain, toujours avec le même plaisir.